T'es-tu déjà demandé si tu avais pris la bonne décision? Si tu avais fait le bon choix? Pourquoi ça semble si difficile si cette décision devait être ta solution? Et ces questions résonnent dans ta tête, sans réponse. Tout ce que tu vois, c'est le chaos qui s'ensuit. Et ça, même quand tu as décidé de suivre Jésus et d'obéir à sa volonté. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens en fait. Tu fais tout pour te consacrer à lui. Tu pries, tu jeûnes, tu t'attaches à sa parole, tu lui obéis. Tu devrais être au max de ta vie, au sommet de la réussite. Tu marches avec le Dieu Tout-Puissant quand même. Et c'est lui qui t'a dit de suivre cette voie. Mais au lieu de ça, c'est tout l'inverse. On finit même par se demander si c'était pas mieux avant. Parce que là, ce ne sont que des larmes, la douleur, la peur, l'incertitude. On ne voit pas le bout du tunnel. On se sent seul, abandonné. Les amis s'éloignent, voire disparaissent complètement. C'est pas ce que tu imaginais, hein. C'est le désert de Gobi, de l'âme. Hé, le désert. Jésus est passé par le désert. Mais pourquoi d'ailleurs? Quel était le but de traverser cet endroit aride et isolé? Peut-être que le désert a ses mystères, ses enseignements, ses révélations. Là, tu as deux choix. Soit de continuer à te poser toutes ces questions qui risquent de rester sans réponse, ou bien on plonge ensemble dans cette histoire pour, qui sait, trouver les réponses. Bienvenue sur Jesus Talk, podcast chrétien, dans la série La Bible racontée, qui te plonge dans la découverte et la compréhension de la Bible pour mieux la vivre au quotidien. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Cette histoire de Jésus dans le désert se trouve dans Matthieu 4, et elle débute juste après que Jésus se soit fait baptiser dans le Jourdain par son cousin Jean, qui prêche le message de la repentance. Tiens, d'ailleurs, Jean aussi est passé par le désert. Il était le dernier des prophètes d'Israël qui devait annoncer la venue du Messie. Bon, il était un peu bizarre pour son époque, parce qu'il se nourrissait que de sauterelles et de miel, et se baladait avec des vêtements de poils de chameau. On ne devait peut-être pas trop le prendre au sérieux. Bon, en même temps, il y a un type comme ça autour de toi, aujourd'hui on le trouverait bizarre aussi. T'imagines ton collègue de boulot qui ramène son tube de sauterelles et de miel et qui te crie dans les oreilles « Réponds-toi, le royaume des cieux est proche !» T'as un peu peur, non? Mais bon, en vrai, Dieu aime ce genre de gens qui se fout du regard des autres tant que son regard est fixé sur lui pour faire sa volonté. Ok, donc Jésus vient de se faire baptiser par son cousin vêtu de poils de chameau. Quand on y réfléchit bien, pourquoi il se ferait baptiser? Il n'en a pas besoin, si ce n'est que pour nous montrer l'exemple et la voie à suivre. En tout cas, ça devrait annoncer une ascension dans sa vie. Mais voilà que Jésus est poussé par l'Esprit de Dieu d'aller dans le désert et de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, sous la chaleur écrasante le jour, le froid la nuit, les tempêtes de sable, pas d'eau, pas de nourriture, des animaux dangereux, des serpents, des scorpions, mais qui peuvent le tuer à tout moment. Personne ne pourrait le secourir ou le trouver. Des conditions extrêmes quand même. Et au bout de ces 40 jours, il doit faire face à une faim immense. Et là, surgit le tentateur, Satan, qui lui souffle « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus, même affaibli physiquement, trouve sa force dans la parole de Dieu, affirmant qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan le tente encore une fois, et cette fois, il le transporte au sommet du temple de Jérusalem, et il le pousse à se jeter en bas en comptant sur la protection des anges. Il lui dit « si t'es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais Jésus reste ferme, et cite à nouveau les Écritures en refusant de mettre à l'épreuve la confiance de Dieu. Et il lui répond « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Mais Satan continue, avec une troisième tentation. Et il emmène Jésus sur une montagne très élevée, et il lui montre tous les royaumes du monde, et leur gloire. Et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Mais quel menteur! C'est pas pour rien qu'il est le père du mensonge. Ces royaumes ne lui appartiennent pas du tout. Le monde est sous l'emprise du malin, ok, mais il ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas. Donc là, son but, c'est que Jésus se détourne de Dieu, par la séduction. Jésus lui répond avec fermeté, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Satan ne peut pas faire face à l'autorité de Jésus, et il s'en va.
qu'après avoir triomphé de ses épreuves et de ses tentations, des anges viennent à Jésus pour le nourrir et sans doute l'encourager et le réconforter aussi. Ok, mais est-ce que cette histoire répond à cette fameuse question? Était-ce la bonne décision? En fait, c'est la suite de cette histoire qui est intéressante. Parce que c'est là le point de départ du ministère public de Jésus. Là où il est totalement révélé. C'est à ce moment précis également qu'il rencontre ses 4 premiers disciples. Simon, dit Pierre, son frère André et les frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les synagogues, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies, des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses, d'angoisse. On lui amène aussi des paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région de l'Est, du Jourdain. Absolument de partout. C'était donc la bonne décision. Mais il faut passer par le désert. C'est l'école de Dieu. C'est là où tu es dépouillé de ton toit, tu es brisé de ton orgueil, jusqu'à ce que ton corps et ta tête touchent le sol et reconnaissent « Oui, c'est toi mon Dieu, fais de moi ce que tu veux, j'abandonne tout entre tes mains. » L'endroit où tu vas rencontrer l'humiliation et la moquerie pour ta foi, là où on va te tourner le dos, car on ne va plus te comprendre. Mais c'est là que tu as ta rencontre personnelle avec Jésus. C'est là qu'il t'équipe au fur et à mesure, qu'il te revêt de la puissance de son esprit pour sortir de ce désert et te révéler là où il t'a établi et accomplir ton ministère, qui est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, de guérir, de délivrer, car tu portes en toi la solution, celui que tu as rencontré dans le désert, Jésus-Christ de Nazareth. Mais oublie pas, Satan aussi rôde autour de toi pour te détourner de Dieu. Lui, il veut ta chute, comme il l'a fait à Jésus. Et il connaît très bien la parole de Dieu aussi, ne l'oublie pas. Alors oui, c'est la bonne décision. Mais vas-tu céder à la tentation dans ce désert? On espère que ce podcast t'a aidé à mieux comprendre cette histoire de la Bible. Dis-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exercice.